Je m'appelle Zine. On dit que l'amour nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. Et sur ma vie, j'y croyais plus. À croire que je suis tombé dans le drug love. Moi qui pensais avoir le cœur fendu. Le cœur calaché par une gadji. Avec qui on s'était dit pour toujours. À la vie, à la mort. Celle à qui j'ai donné mon cœur. À deux doigts de lui donner ma vie. Celle qui me l'a mise à l'envers. Celle qui s'est manquée. Celle qui m'a détruit et niqué du plus profond de mon être. Je m'étais juré de ne plus jamais rien donner à une gadji. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Bulma. Celle qui m'a tué du regard et qui m'a fait fondre mon petit cœur comme un glaçon. Celle avec qui je veux construire mon avenir. Celle avec qui je veux finir mes jours. Avec elle, je vais faire les choses sérieusement. Je l'ai senti la première fois que je l'ai vue et ça n'a jamais changé depuis. C'est une certitude. C'est le mektoub. Je lui ai dit que je voulais lui demander sa main, mais qu'avant je voulais être un homme, à la hauteur de ce qu'elle mérite. Et elle mérite le monde ou rien. Deux âmes unies par la force divine. Une histoire d'amour dans le djinn. Le malheur m'a pas raté, mais je dis jamais ce que je ressens. Je laisse rien paraître. Je m'exprime uniquement par le silence. Personne ne sait à quel point la tristesse m'envahit. Personne ne sait à quel point j'ai mal. Et personne ne doit le savoir. Car personne ne peut comprendre. Des fois, j'ai l'impression que je suis qu'un corps. Et c'est tout. Un corps vide. Déshumanisé. Un corps qui n'a pas le droit de ressentir. Qui n'existe que pour éprouver. En silence. Un corps qui subit et qui ferme sa gueule. Un corps sans cœur. Je suis fatigué de me sentir vide. Faut rester fort, mais des fois c'est rude. Et quand je pleure, c'est loin des autres. On tombe, on se relève, on pleure, on sèche nos larmes et on repart. Quand j'ai rencontré Bulma, c'était la période la plus douloureuse de ma vie. La haine me faisait faire de ces guégueries de fatigué. Mais c'est cette haine qui me maintenait en vie, car mes peines auraient fini par m'emprisonner. Je n'avais rien à offrir à une femme, à part des galères, du malheur et des pleurs. Dès les premiers moments, j'ai senti que j'avais une attache avec elle. Et ça m'a deuh, parce que plus on se parlait et plus j'étais piqué. Et je sais pas frère, plus que ce que je ressentais, ça devenait intense. Quand je suis avec elle, je sens que je perds le contrôle. Je sens mon cœur qui crame, je sens mon corps qui tremble. Et en même temps, il y a une dynamique qui fait que je me sens libre. Elle m'inspire à être un homme, sans rien dire, sans rien faire. Et rapidement, je me suis dit, il faut que je guérisse de mon mal et que je devienne la meilleure version de moi-même. Pour elle, pour nous. Quand je les regarde,
J'ai le sentiment qui me frappe, putain. C'est juste le bonheur et l'amour qui te frappent. Tu te rends compte que tu les aimes d'un amour profond et que vos cœurs, ils battent ensemble. C'est avec eux que ma vie s'allège. C'est avec eux que j'ai les vrais moments d'humanité. Tes émotions, tes moments de vie, tes rires, tes pleurs, ils sont partagés. Au plus profond de mon cœur, je sens que mon bonheur est indissociable du leur. Soit on est heureux ensemble, soit y a personne qui l'est. L'amour, ça va avec le sens du sacrifice. Et moi, je me sacrifie pour eux. Je ferai tout pour eux. Je pourrais mourir pour eux. Leur vie, elle passe avant la mienne. Quand on est ensemble, on est invincible. Y a rien qui peut nous arriver. Eux et moi, c'est indissociable. C'est indissociable, c'est nous. Puis arrive un jour où tes projets de vie concordent plus avec ceux de tes collègues. Tu rencontres la femme de ta vie, celle avec qui tu veux construire ton avenir, fonder une famille, et l'amour que tu portes à cette femme peut et doit être aussi grand et puissant. Une nouvelle personne entre dans ta vie, et tu fais tout ton possible pour qu'elle ait la place qu'elle mérite. Dans ta tête, dans ton cœur, dans ton quotidien, dans ton futur. Et ça veut dire que t'es obligé de t'éloigner de tes frères. Mais ça veut pas dire que ton cœur il s'éloigne. C'est juste qu'il faut que t'apprennes à partager ton amour, sans blesser, sans délaisser, ni mes frères, ni ma femme, ni moi-même. Et ça, c'est un combat plus dur que juste la volonté d'être un homme. Et de l'admiration pour toi. Et ça depuis Mino. Et le fait que tu sois à mes côtés, ça me donne de l'espoir dans ma vie. À tes côtés, je me sens valeureux. Je me sens fort. Tu m'as aidé à évoluer dans la meilleure des façons. Et tu participes à faire de moi quelqu'un de bien. Sans toi, j'aurais jamais été l'homme que je suis aujourd'hui. Nos bonheurs, ils sont liés. Nos destins, ils sont liés. Je vois pas ma vie sans toi. Mais maintenant, Bulma en fait partie aussi. Une femme au cœur grand comme le monde. Le mien est touché, il en est témoin. C'est le moment pour moi d'être un homme et d'avancer en tant que tel. Et ça me fait tarper peur. Mais je serai toujours le même. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Quand je fais des courses, je me déconnecte. Je me sens comme dans GTA, je pars direct en mission. Chaque course, c'est une mission. Faut que je la débloque et que je fasse le plus vite possible. Plus tu vas vite, plus tu te fais des courses, plus tu te fais de l'argent. Du début à la fin de ton shift, t'es matrixé. T'as l'impression d'être dans une autre réalité, dans un autre monde.
Et puis, il suffit d'un mot ou d'un regard d'un client et tu reviens vite à la réalité. Ce moment où d'un coup t'arrives à capter la pitié qu'ils ont pour toi, où ils se disent que t'es un sgeg, que t'as raté ta vie, que tu vaux rien. Une condescendance qui ferait plier le plus vaillant de tous, parce qu'elle te ramène à la place que t'as dans la société. Ça, c'est les autres qui te font gamberger. À tel point que des fois je me sens comme une merde, voilà. J'ai peur pour demain. Je suis encore ici, en vie, à charbonner, à faire du propre pour vivre. Mais des fois, j'ai juste envie de mourir, de quitter ce monde. Je sais même plus si j'ai peur de mourir ou au contraire de vivre. La pire sensation, c'est de plus savoir s'il faut abandonner ou continuer d'espérer. Putain frère, tout ce que je veux c'est être heureux. J'ai la foi, mais des fois, mes démons gagnent sur moi-même. Et plus je gamberge, et plus je perds le contrôle. Je perds mes moyens, je perds confiance en moi. Et ça me détruit. Je me demande à quoi je sers. Quand je plonge et que je casse l'eau, j'ai l'impression d'entrer dans une autre dimension. Y a plus personne, plus de bruit, plus rien. C'est dans le silence, loin de tout que j'arrive à me retrouver. Je suis loin et seul face à moi-même. Je me dois de contrôler mes émotions qui s'assombrissent et m'envahissent. Et quand je suis dans l'eau, je retrouve du calme, de la sérénité. Mon cœur s'apaise et mes pensées s'éclaircissent. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Pourtant, t'avoir à mes côtés le plus beau des présents. Chaque jour, je remercie Allah de t'avoir mis sur mon chemin. Sans toi, je serais pas là. J'ai mal quand tu es pas là. Tu m'as changé, tu m'as apaisé. T'as soigné mes balafres. Et je te serai éternellement reconnaissant pour ça. Si je te donne mon cœur, c'est que je te donne ma vie. Et je donnerai tout pour qu'on puisse finir notre vie à deux. T'es ma gadji, ma chérie, ma princesse, ma gâtée, ma habiba, ma vaillante, ma collègue, ma chiquita, ma lova, ma zina. Et Inch'Allah,
ma future femme pour toda la vida. C'était toi hier, c'est toi aujourd'hui, et ça sera encore toi demain. Dans le futur, suis-moi. À la fin du film, c'est toi et moi. Je t'aime.